Il y a des gens qui ont la rancune contre les riches de leur famille. Le riche de ta famille ne te doit rien. En plus, ce n'est pas ton père. Si tu es trop fâché, va te plaindre chez ton père. Ton oncle n'est pas ton père, il n'est pas obligé de t'aider. À un moment, il faut que l'église arrête la victimisation. Les gens te donnent s'ils veulent. S'ils ne veulent plus, ils ne te donnent pas. On t'aide si on veut. Si on ne veut pas, on ne t'aide pas. Bats-toi toi-même, travaille, investis et un jour Dieu va te faire grâce. Tu viens t'asseoir à l'église avec le cœur chargé. Ma tante m'a fait, mon oncle m'a fait, mon cousin m'a fait, mon ex m'a fait, mon voisin m'a fait, mon bailleur m'a fait. Bats-toi. Si tu n'es plus mineur, bats-toi. Si tu ne peux pas te battre, n'exige rien aux gens. Vous vivez sur le dos des gens et vous priez même contre les gens qui vous refusent. Vous priez contre les gens qui vous ont aidé et qui ne vous aident plus. Vous avez signé quel contrat financier pour qu'on continue de vous aider? Les gens vont jusqu'en Inde chercher les fétiches, les génies, les démons pour s'en sortir. Toi, tu pries une fois par semaine et tu veux qu'on te donne. Les gens qui ont choisi la voie de Dieu ont jeûné, ont prié, ont sacrifié pour s'en sortir. Et toi, on a te donné ça facilement. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche. Et ne maudis pas le riche. Dans la chambre où tu Combien couches. parmi vous maudissez les riches de vos familles? Si mon oncle était gentil, il m'aurait mis à l'éname. C'est obligé. Si Dieu touche le cœur de quelqu'un pour t'aider, gloire à Dieu. Si Dieu ne touche pas son cœur pour t'aider, aide-toi toi-même. Beaucoup de ceux qui ont fait fortune aujourd'hui se sont battus. Ils ont été humbles. Ils sont allés s'attacher même aux gens qui n'étaient pas parentés à eux. Ils ont servi les gens. Dans ton petit orgueil, tu viens t'asseoir à l'église. Tu écoutes la parole. Après, tu rentres chez toi. Tu commences à écrire 1 ou 2 messages à 2 ou 3 oncles. Celui qui ne répond pas, tu lui envoies le feu. Si on te donne un rendez-vous et on n'honore pas, tu te fâches. Un pauvre se fâche quand un riche n'a pas honoré au rendez-vous. Tu vas t'en sortir comment? Ne maudis pas le riche parce qu'il ne t'est pas redevable. Si tu es trop fâché de ta condition, en prends-toi tes parents. Quelqu'un a posé la question sur internet. Tu exiges à l'enfant de Truy, au gars de Truy d'être riche. Ton père est riche. Oh, tu veux épouser les hommes riches. Ton père même est riche. Si ton père n'a pas pu être riche, pourquoi tu veux que le gars là soit riche? Tu es obligé? Si ce n'est pas un riche qui ne me drague pas, ton père était riche pour draguer ta mère. Elles sont assises à l'église avec les gros yeux comme ça, elles cherchent les riches. Donc si tu ne te bats pas, si tu ne cherches pas, si tu ne t'investis pas, tu ne te sacrifies pas, n'en veux à personne. Aujourd'hui, les gens font les petits commerces sur internet, sur les ventes en ligne. Les gens vendent les mèches, les gens vendent les poulets. Toi, tu es belle. Tu attends le riche. Au point où dans certains pays, épouser un riche est devenu un travail. Tu épouses, tu demandes le divorce, on divise la fortune. Il y a des filles qui ont fui l'école, mais elles connaissent le droit. 0 en maths, mais tu connais le droit du partage après le divorce. Tu ne peux pas changer de condition si tu n'es pas honnête envers toi-même. Les gens ne sont pas obligés de t'aider. Si on te donne, tu dis merci, en sachant qu'on n'est pas obligé de te donner demain. Tu as le potentiel, mais tu ne peux pas réveiller ce potentiel si on ne te sort pas de ta zone de confort. La zone de confort, c'est cette zone dans laquelle tu te retrouves pendant qu'on t'aide, pendant qu'on te flatte, pendant qu'on t'amène dans les bons restaurants, pendant qu'on te fait faire les bons voyages. Tu crois que c'est ta vie. Tu vis la vie des gens. Tout ce que tu as que tu ne peux pas produire, ce n'est pas ta vie. Tu dois être heureux de savoir que par mois, je peux produire 100 000. Et tu imposes ton niveau de vie en fonction de ce que tu es capable de produire.